toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac, plein de couleurs pour l'été. Hop. Donc ce petit sac se porte à l'épaule, on a un petit rabat ici et on a un grand espace ici à l'intérieur pour mettre plein de choses et une poche zippée ici pour mettre nos clés, porte-monnaie, etc. tout ce qu'on veut. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 morceaux de tissu extérieur de 50 cm par 43 cm chacun, 2 morceaux de thermocollant ou mousse thermocollant de la même dimension, 50 cm par 43 cm. Il nous faut également 2 morceaux de tissu doublure de la même mesure, 50 cm par 43 cm. Pour la poche zippée, il nous faut un morceau de tissu de 25 cm par 40 cm. J'ai gardé le tissu doublure. Il nous faut également un zip de 25 cm. Pour le rabat, j'utilise un morceau de simili de 14 cm par 18 cm et un morceau de tissu doublure de la même mesure, 14 cm par 18 cm. Il me faudra également un bouton pression aimanté pour le rabat. Ensuite, il nous faut 2 anses de 8 cm par 3 cm chacune, 2 anses de 70 cm par 3 cm, un zip de 46 cm et 2 petits morceaux de mousse thermocollante ou thermocollant de petits carrés. Vous prenez 2 cm par 2 cm, ce sera pour renforcer notre pression aimantée. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus qui seront à l'extérieur de mon sac. Donc ces 2 morceaux de tissu, je les thermocolle. J'ai bien thermocollé donc mes 2 tissus, j'en garde un, mais je ferai exactement la même chose que je vais faire sur ce tissu, sur l'autre morceau. Et également sur les 2 morceaux de tissu doublure. Hop. Voilà, sur mes 2 morceaux de tissu doublure, je ferai la même chose. Donc, si votre tissu a un sens, comme moi, je mets toujours le haut du tissu en haut et le bas vers moi. Donc pour le bas, je vais mesurer des angles de 5 cm par 5 cm. Je me mets bien sur le bord du tissu. Je mesure, je marque. Je fais pareil de l'autre côté. Et pour le haut, je vais mesurer de ce côté 2 cm et ici 1,5 cm. 2 cm ici et 1,5 cm de hauteur. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais découper donc, je vais marquer tous mes angles sur mes autres tissus et ensuite, je vais tous les découper. Faites bien attention au sens du tissu, hein. Maintenant que j'ai découpé donc tous mes tissus, je garde un morceau de tissu extérieur, donc toujours le haut ici, et je vais chercher le milieu du haut. Donc pour ça, je rabats mon tissu bien l'un contre l'autre, comme ceci, et je vais marquer le milieu avec mon crayon qui s'efface. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon milieu, je vais mesurer 12 cm de ce côté et 12 cm de ce côté, en partant du milieu. « 12 et 12. » Maintenant, je prends une anse et je vais positionner le milieu de l'anse sur la marque que l'on vient de faire et je vais mettre une pince.
Je fais pareil de l'autre côté, je prends l'anse et je la remonte pour placer le milieu de l'anse sur la marque que l'on a faite. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu sur chaque anse et je vais passer 2 fois pour bien consolider le tout. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose avec les mêmes dimensions sur l'autre morceau de tissu extérieur. Faites bien attention au sens du tissu. J'ai bien cousu les anses de mes 2 tissus extérieurs, donc maintenant je peux les mettre de côté et je vais prendre les morceaux de tissu pour le rabat, tout simplement. Donc je prends mon morceau de simili, une règle, un crayon et je vais marquer donc 1 cm ici, 1 cm ici et 1 cm ici. Et je trace une ligne. Je m'aligne bien 1 cm. Voilà. Je trace ma ligne. Je fais la même chose sur le bas du tissu. Donc s'il a un sens, vous faites bien sur le bas et pas sur le haut. Voilà. Et je fais pareil sur l'autre côté. Toujours 1 cm. Voilà. Une fois que j'ai marqué mes 1 cm sur mes 3 côtés, je prends, ou si comme moi vous avez une petite règle comme ça avec les bords arrondis, on va prendre le plus petit côté, ou alors vous pouvez prendre une petite tasse ou un compas, ce que vous voulez. Vous faites un petit arrondi dans les angles du bas. Donc, je vous mets le lien de la règle dans le descriptif de la vidéo si jamais vous n'en avez pas et que ça vous intéresse. Voilà, donc je fais l'arrondi ici et je fais le même en face. Voilà. Donc j'ai bien mes 2 arrondis ici. Maintenant, je vais retourner mon tissu, endroit du tissu vers moi, et je vais positionner mon morceau de tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je les aligne bien. Je mets des pinces pour maintenir. Et ensuite, je vais retourner mes tissus et je vais coudre sur la ligne que l'on a tracée ici à 1 cm. Je couds mon arrondi, je repars, je recouds mon deuxième arrondi et je remonte jusqu'en haut. On laisse donc l'ouverture ici en haut. Donc j'ai bien fait ma couture sur ma ligne ici. Donc maintenant, si comme moi vous avez une paire de ciseaux cranteur, bah c'est parfait, on va découper tout le surplus. Si vous n'en avez pas, vous prenez une paire de ciseaux, vous découpez l'arrondi et vous faites des petits pics, comme ceci, des petites entailles dans l'arrondi, mais faites bien attention de ne pas découper votre couture. Donc moi je vais simplement cranter pour que ce soit plus facile à retourner et que mon arrondi se positionne bien. Donc on découpe tout le surplus, ou on crante. Voilà, j'ai bien tout découpé, cranté, donc maintenant il me suffit de retourner mon petit rabat et bien sortir tous mes angles. Donc j'ai retourné et sorti mes angles, maintenant je vais passer un coup de fer, mais du côté tissu, pas du côté simili, hein. Vraiment un petit coup de fer léger. Et ensuite je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Et pour cette couture, je vais utiliser mon pied téflon, vu que c'est du simili, pour pas que ça accroche, je vais utiliser mon pied téflon. Et pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Donc j'ai bien repassé de ce côté et j'ai donc fait ma surpiqûre au point droit tout le tour. Enfin pas en haut bien sûr, juste les côtés et le bas. Donc maintenant je vais retourner le petit rabat. Je vais chercher le milieu du tissu. Donc pour ça, comme d'habitude, on aligne bien notre tissu. Et je vais marquer le milieu du bas. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie, hein, pas un stylo bic. J'ai mon milieu ici. Donc maintenant je prends ma règle et je vais mesurer 2,5 cm
Voilà, 2 cm et demi et je fais une marque. Je prends la petite rondelle comme ceci, je la positionne sur la marque que je viens de faire, au milieu, et je marque les encoches sur les côtés. Comme ça. Et maintenant, à l'aide de mon découvite, je vais ouvrir les 2 petites encoches, mais attention, n'ouvrez pas le tissu simili. Donc pour pas faire de bêtises, vous mettez la main à l'intérieur comme ceci, et voilà, de façon à prendre simplement le tissu doublure, hein, pas le tissu simili. Et on ouvre nos petites encoches délicatement, parce que sinon, ça peut s'ouvrir très grand. C'est pas le but. Et maintenant, je vais prendre cette partie, la partie mâle, et je vais la positionner dans les petites encoches. Alors, une est faite. Je prends mâle, voilà. Donc j'ai positionné la petite partie mâle comme ceci, et maintenant je retourne un petit peu, vous voyez, comme ça. Je prends la rondelle, je la glisse dans les petites pattes et je vais pousser les pattes vers l'extérieur comme ceci. Alors là, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pas eu besoin de rajouter mes petits carrés de thermocollant, mais si vous préférez vraiment pour maintenir, je peux vous montrer simplement. C'est vrai que c'est peut-être plus simple de le faire. Au moins, ça renforce notre tissu. Donc, avant de mettre la rondelle, hop, on fait pareil. On prend nos petites mousses thermocollantes ou thermocollants. On fait des petites marques sur les pattes. On ouvre. Et ensuite, donc on a nos petites pattes ici. On positionne notre mousse ou thermocollant, peu importe. Et on positionne ensuite la petite rondelle. Et on écarte les pattes vers l'extérieur. Toujours pareil, comme ceci. Et ensuite, on peut retourner. Je vais repasser un coup de fer vu que j'ai fait des plis en manipulant le petit rabat. Donc j'ai repassé le rabat et maintenant je vais chercher le milieu du haut du tissu. Donc je replie le tissu sur lui-même. Toujours pareil, je fais une petite marque avec mon crayon. Et maintenant, donc tout à l'heure on avait marqué le milieu du haut du sac, du tissu extérieur. Donc on va positionner le milieu contre le milieu, comme ceci, et dans ce sens. Donc c'est-à-dire que le tissu doublure est face à moi. Donc on s'aligne bien, on met des pinces pour maintenir. Et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici pour bien maintenir notre rabat. J'ai bien cousu mon rabat, donc maintenant je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre un morceau de tissu doublure. Donc je positionne bien toujours les petits rectangles en haut et les carrés, les grands carrés en bas. On va chercher le milieu de notre tissu. Donc pour ça, comme d'habitude, on rabat notre tissu l'un sur l'autre. Alors, ou comme moi, au doigt, il marque, donc c'est parfait. Ou alors, vous faites comme d'habitude, une petite marque à l'aide de votre crayon qui s'efface. Voilà. Donc moi, vous voyez, j'ai le milieu ici de mon tissu. Donc maintenant, je vais mesurer en partant du haut. Je vais mesurer 10 cm et je vais faire une marque avec mon crayon qui s'efface. Maintenant, je prends le tissu pour la poche, donc de 25 cm par 40 cm, et je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je rabats sur la hauteur mon tissu. Et comme tout à l'heure, ou vous faites un pli, ou vous faites une marque au crayon. Ensuite, donc j'ai mon milieu ici. Je vais positionner le milieu de mon tissu sur la marque que je viens de faire à l'instant. Voilà.
Et je vais donc mettre des épingles pour maintenir mes deux tissus ensemble. Voilà. Maintenant, je reprends ma règle et à partir du milieu, donc du haut, je vais mesurer 2,5 cm, toujours en m'alignant, et je fais une petite marque. À partir de cette petite marque, je vais mesurer 11 cm de ce côté et 11 cm de ce côté. Et je trace une ligne. Donc ça nous fait une ligne de 22 cm. Voilà. Ensuite, à partir de l'angle, je vais mesurer 1,5 cm en descendant et je trace une ligne de 1,5 cm. Je fais pareil pour l'autre côté, 1,5 cm. Je trace ma ligne et ensuite je rejoins les deux traits. Alors si vos épingles vous gênent, vous pouvez les pousser un petit peu, vous les déplacez, hein, c'est pas gênant. Et donc je rejoins ma ligne ici. Donc maintenant, je vais chercher le milieu des 1,5 cm et je vais retracer une ligne. Et cette fois-ci, cette ligne, je vais laisser 1 cm ici et 1 cm de l'autre côté. Et je vais tracer ma ligne au milieu. Voilà, ma ligne est tracée. Donc j'espère que vous voyez bien. Je vous remontre un peu plus près. Vous voyez, j'ai bien laissé 1 cm de ce côté, hop, et 1 cm de ce côté, et j'ai tracé ma ligne au milieu. Et maintenant, je prends toujours mon crayon et je vais rejoindre donc le milieu de ma ligne sur l'angle ici en haut et sur l'angle en bas. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur tout le rectangle, sur l'extérieur du rectangle ici. On ne coupe pas du tout les lignes qui sont au milieu, hein, on coupe simplement le rectangle. Donc j'ai bien cousu tout l'extérieur de mon rectangle, j'en ai profité donc pour enlever mes épingles vu que mon tissu est maintenu. Maintenant je prends mon découvite et je vais ouvrir une partie de la ligne qui est au milieu. Je fais un espace de façon à pouvoir passer mes ciseaux. Et je vais découper donc ma ligne, mais attention, on découpe jusqu'au point ici que l'on a fait. Et ensuite on découpera les angles. Donc on va doucement, on s'arrête à notre petite marque et on découpe ensuite le petit triangle. On fait bien attention de ne pas découper nos coutures, bien sûr. Voilà, et je fais pareil pour l'autre côté. Voilà. Maintenant que tout est découpé, je vais faire passer mon tissu doublure à l'intérieur de mon tissu, enfin le tissu de ma poche à l'intérieur de mon tissu doublure. Je ressors tout et ensuite je vais passer un coup de fer pour bien positionner. Maintenant que j'ai bien donc repassé l'ouverture ici, je prends mon zip et je vais mettre mon zip en droit du zip contre en droit du tissu de la poche, ici. Je fais bien sortir la petite tirette de l'autre côté. Je positionne bien mon zip correctement. Je retourne mon tissu et mon zip. Hop. Je le replace correctement. S'il veut bien ne plus bouger. Hop. Voilà. Et je vais mettre des pinces, des épingles, pardon, pour maintenir donc mon tissu et mon zip ensemble. Donc je mets des épingles tout le tour.
Et à chaque fois, on ajuste notre zip pour qu'il soit bien placé. Voilà, j'ai bien mis mes épingles tout le tour, donc ça tient bien mon zip. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici. Donc je fais ma couture sur tout mon rectangle, comme ceci, jusque là. Donc j'ai fini de coudre le rectangle autour de mon zip. Donc maintenant, mon zip tient bien, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, on va finir de coudre notre poche. Donc pour ça, on retourne notre tissu. Et on va donc découper, si comme moi vous avez du zip qui dépasse d'un côté, vous le découpez. Voilà. Et ensuite, je vais remonter donc mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci. Je le remonte. Je m'aligne bien. Je mets des pinces pour maintenir de partout. Voilà. Et une fois que j'ai mis mes pinces, je vais donc coudre. Mais pour coudre, je relève mon tissu pour pas prendre le tissu, le grand morceau de tissu doublure qui est dessous. Donc je couds simplement. Je commence sur le côté, je couds mon premier côté, je retourne mon tissu, je couds le haut et je fais glisser, je retourne et je couds la dernière partie ici. Donc on fait notre couture à 1 cm du bord du tissu. J'ai fini mes coutures, donc si je retourne, hop, on ouvre et on s'aperçoit que notre poche est vraiment fonctionnelle maintenant. Hop. Donc maintenant je reprends mon morceau de tissu extérieur avec mon rabat, celui-ci. Hop. Je prends mon grand zip et je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces sur le haut. Donc notre zip fait bien la longueur du tissu une fois que les rectangles sont découpés. Je prends maintenant mon tissu doublure avec ma poche et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je mets bien sûr les petites parties, les petits rectangles du haut contre les rectangles du haut. Donc je m'aligne pareil et cette fois je remets mes pinces en prenant la partie extérieure, le zip et la partie doublure. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici en haut. J'ai bien cousu mon zip et mes deux tissus ensemble, donc maintenant je peux retourner. Je positionne bien mon tissu doublure en dessous, comme ceci. Je tire sur les tissus pour bien les placer. On peut même mettre des pinces si vous voulez, pour qu'ils se tiennent bien ensemble, que ça ne vous gêne pas. Voilà. Encore une ici. Et maintenant, donc je relève le rabat et les anses et je vais faire donc une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Donc je fais ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5 tout le long jusqu'ici. Ma surpiqûre est bien faite tout le long. Donc maintenant je rabats l'anse et le rabat, hop, comme ceci. Je prends mon autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien correctement sur mon zip, sur les côtés. Je mets des pinces. Je retourne. Voilà, tout est bien maintenu. Je prends mon dernier morceau de tissu doublure et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Et pareil, on s'aligne bien en haut. Et on prend tout en même temps le tissu extérieur, le zip et le tissu doublure. Et maintenant, on va faire comme on a fait à l'instant,
une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair et ensuite on retournera nos tissus et on fera notre surpiqûre en allongeant notre point à 3,5. Voilà, maintenant que j'ai bien cousu l'autre partie de mon zip et que j'ai donc fait ma surpiqûre, je prends mes deux morceaux d'anse de 8 cm par 3 cm, je les replie en deux l'un sur l'autre comme ceci, tout simplement, et je vais les positionner comme ceci sur mon zip, sur le bord de mon zip. Je mets une pince pour maintenir, on se met bien au milieu bien sûr, hein. J'ai mis ma pince, je fais pareil pour l'autre côté, je le replie en deux, je fais glisser et je le positionne au milieu de mon zip. Je mets une pince et maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de l'anse ici et je vais passer deux fois pour bien maintenir et je fais la même chose de ce côté. Maintenant que j'ai bien cousu mes deux morceaux d'anse de chaque côté, je vais prendre les deux morceaux de tissu extérieur et je fais glisser de l'autre côté les deux morceaux de tissu doublure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner nos morceaux de tissu extérieur bien l'un contre l'autre. On les positionne bien l'un contre l'autre, on met nos pinces tout le long. Et je positionne également correctement mes deux morceaux de tissu doublure et je mets mes pinces. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais coudre donc toute la partie de tissu extérieur, les trois côtés, et ensuite je vais coudre les deux côtés ici de tissu doublure et sur le bas je vais coudre uniquement cette partie-là et cette partie-là à 1 cm du bord au point droit. On va laisser environ 15-20 cm sur le bas de façon à pouvoir retourner ensuite notre sac. Donc j'ai bien cousu, hop, comme vous voyez, ici et l'autre côté. Et sur le tissu doublure, j'ai cousu pareil, sauf que j'ai laissé une ouverture sur le bas du tissu. Donc maintenant, on va refermer nos angles. Donc pour ça, on peut commencer n'importe, les angles du haut ou du bas, peu importe. Donc moi, je passe à l'intérieur de mon sac. Je positionne mes tissus bien l'un en face de l'autre sur le haut, comme ceci. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Je fais pareil pour l'autre angle du haut. J'ai bien cousu les deux angles ici en haut de mon sac, ici et ici. Et maintenant je vais coudre les quatre angles qu'il me reste. Donc pour ça, j'ouvre simplement mon angle, je positionne ma couture contre ma couture. Je m'aligne bien pour que ce soit joli à la fin. On peut ouvrir ici les coutures. On met des pinces. Donc je vous montre sur cet angle, mais on va faire exactement la même chose pour les trois autres angles. Donc voilà, je m'aligne et je vais faire une couture tout simplement au point droit à 1 cm du bord. Je fais pareil pour les trois autres. J'ai bien cousu donc tous mes angles, hop hop, et sur le bas aussi. Donc maintenant, je peux retourner mon sac en passant par l'ouverture que j'ai laissée ici sur le bas du tissu doublure. Donc je retourne tout, je vais doucement et je sors bien tout. Maintenant que j'ai bien retourné mon sac, sorti mes angles, etc., il me reste la dernière partie de bouton pression à poser. Donc pour ça, on tire bien, on ferme notre sac et là, vous allez faire un peu comme vous voulez. Si vous préférez le laisser un petit peu plus souple, vous le laissez souple. Si vous préférez le mettre presque à ras, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc c'est simple. Là, je vais me remettre sur ma table. Je vais juger, moi, la position que je veux donner à mon rabat. Et je vais prendre mon crayon, toujours qui s'efface. Et je vais simplement marquer là où la petite pression tombe. Donc pour moi c'est ici. Donc maintenant je prends une rondelle. Je prends la rondelle, je la positionne sur le point que je viens de marquer.
ici, je marque mes petites encoches, je reprends mon découvite, mais attention, je vais passer ma main à l'intérieur, je vais relever mon tissu doublure de façon à pas découdre mon tissu doublure, découdre simplement le tissu extérieur et mon thermocollant. Donc je découpe. Donc si vous avez un thermocollant fin, vous remettrez un petit morceau de mousse thermocollante ou de thermocollant, comme on a fait tout à l'heure pour le rabat. Et si comme moi vous avez de la mousse, et ben il vous suffit simplement de positionner votre bouton à l'intérieur. Exactement comme on a fait. J'ai bien placé comme prévu ma deuxième partie de bouton pression aimanté. Et du coup, vu que je l'ai placé uniquement sur ma partie extérieure, on voit rien du tout à l'intérieur. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à refermer notre tissu doublure. Donc pour ça, comme d'habitude, on sort bien nos angles, on tire sur nos deux tissus pour les positionner l'un contre l'autre. On met des pinces et on va faire une couture au point droit, au plus près du tissu tout le long. Ma couture est faite, donc maintenant il me reste qu'à rentrer mon tissu doublure à l'intérieur de mon sac. Je le positionne bien correctement. Donc j'ai bien ma poche ici zippée pour ranger mes clés, mon porte-monnaie, etc. Mon téléphone et ma grande poche et mon petit rabat. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou afin de partager toutes vos petites créations. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!